Commission européenne ne défend pas une politique ferroviaire ambitieuse, mais un dogme. Depuis des années, elle favorise la libéralisation et la concurrence au détriment du service public, des usagers et de l'environnement. Pour quel résultat? Nous ne disposons plus que d'un réseau sous-investi, de capacités ferroviaires limitées. Le fret ferroviaire ne cesse de reculer et les trains du quotidien sont délaissés. Où est la grande ambition pour le rail? Seulement 18% des marchandises circulent par le rail en Europe, bien en deçà des objectifs annoncés. La Commission n'a pas su imposer une politique forte de transfert modal, faute d'investissement et de volonté. Pire, elle ambitionne aujourd'hui de faire rouler des méga-camions, alors que nous devrions tout faire pour réduire les émissions de CO2 en priorisant le rail. La part du ferroviaire dans le transport de voyageurs s'établit à peine autour de 6%. Les interconnexions européennes sont un désastre. Plutôt que de miser sur la concurrence, nous devons impulser la coopération entre opérateurs historiques. Pour développer le rail, il faut rompre avec cette logique de marché aveugle dont même nos amis britanniques sont revenus. Il nous faut des investissements publics massifs, une réelle harmonisation des infrastructures et un soutien déterminé au secteur. Le rail est un bien commun, l'un des principaux leviers sur lesquels nous appuyer pour réduire notre empreinte, pas une marchandise quelconque. Je vous remercie.